Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon Solex 1400. Donc voilà, j'ai enfin résolu mon problème et je voulais vous partager ça parce que même moi j'ai jamais eu d'aide ou on m'a pas conseillé, rien du tout. J'ai vraiment trouvé de moi-même à force de vouloir chercher des pièces neuves et de voir des prix exorbitants. Donc voilà, j'ai quand même fini par trouver ce qui n'allait pas sur mon 1400. Donc du coup, pour info, j'ai fait une bourse d'échange sur Le Mans, donc au parc des Expos. J'ai trouvé un beau petit volant magnétique. Je me suis dit, génial, il a une super, il a un super magnétisme. Excellent, à mon avis, elle est là la panne. Ça devrait être ça. Et voilà, forcément, je monte le volant magnétique. Et bien, c'était pareil. Aucune évolution, toujours pas d'allumage, même pas un poil plus, rien du tout. Donc voilà, du coup, je vais démonter le volant magnétique avec une clé de 14. Il n'y a pas besoin d'arrache là-dessus, hein. Vous continuez à desserrer, comme les Peugeot Bimat, hein, que tu vois juste là. C'est le même montage, hein. Il y a un arrache intégré parce que l'écrou, il a un épaulement qui fait que quand tu desserres, ça ressort tout l'ensemble. Allez, on dépose le volant et on voit ça ensemble. Voilà, du coup, j'ai déposé mon volant magnétique, on se retrouve à l'établi. Donc ça, c'est le fameux volant que j'ai racheté à la bourse d'échange, hein, au parc des Expos au Mans. Là, il y a un petit mois à peu près de ça. Donc je l'avais essayé, et puis rien que là-bas, tu vois, je teste le magnétisme, je dis putain, elle colle bien la clé, c'est génial quoi. Comparé à mon ancien, tu vois, c'est pas fou. Hein. Elle n'a pas un fort magnétisme, hein. Tu te dis, forcément, elle doit être là la panne. Eh ben non, pas du tout. Alors en plus de ça, le volant que j'ai acheté, il est tordu, il est voilé d'au moins 1 mm. Donc au pire, il faudrait que j'essaye de le redresser un de ces jours. Mais finalement, la panne, elle n'est pas là, elle se trouve bien sur le Solex. Je te montre ça tout de suite. Alors du coup, on revient sur le Solex. Et je ne sais pas si vous avez rappelé les vidéos que j'avais fait auparavant. Je vous mets le petit lien juste par là. Alors donc du coup, moi j'avais tout vérifié, la résistance de la bobine, tout ça, tout était bon. Donc là, je vais vous refaire un petit test de la résistance de la bobine. Et de toute façon, je suis obligé de tout déconnecter pour voir effectivement si les composants sont... vous allez le voir, les résistances déjà sont bonnes du primaire et du secondaire sorti allumage quoi. Donc là, non, je suis bête. Je desserre juste mon condensateur seulement et rien d'autre. Voilà. Le petit écrou en lieu sûr. On enlève bien le fil de là. On l'isole un peu, faut pas qu'il soit en contact. Donc du coup, on continue. Alors, j'aurais dû préparer ma masse, mais bon, tant pis. Donc du coup, il va te falloir un petit multimètre. Moi, c'est un Véléman, il n'y a pas d'importance. On se met en position comme tu veux, hein, ohmmètre ou continuité, c'est pareil, mais vaut mieux se mettre en ohmmètre. On prendra la continuité après pour un autre test. Voilà. Alors, que tu vois bien les valeurs, que ce ne soit pas tronqué. Je t'installe ça là, si tu vois. Non, pas du tout. Alors du coup, là on va prendre la résistance au niveau de la sortie bougie, donc le secondaire. Le plus, ça n'a pas de sens, il n'y a pas d'incidence si vous faites l'inverse. Vu que c'est des ohms, ça ne fera rien du tout. Et ensuite, on se teste le reste à la masse. Donc là, la résistance de ma bobine secondaire, j'étais à 2,87 kOhm. Donc jusque là, tout allait bien. Normalement, les valeurs indicatives de ces bobines-là, c'est bien 2,87 kOhm pour le secondaire. Après, pour le primaire, on doit normalement se mettre pareil à la masse, ici, et c'est justement là après qu'on va en venir à la panne. Et là, donc là, vous voyez, mon multimètre, il affiche 0. Ça, c'est normal. Et si j'ouvre le rupteur, il va me donner la résistance de mon primaire. Donc 1,3 ohm. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir. Le rupteur, je le remets en contact. Là, on devrait se retrouver à 0. Voilà, 0,0 ohm. Donc ça veut dire qu'il y a un taux de fuite de 1 milliohm, enfin 1 ohm, même pas 0,1 ohm.
Donc là, jusque-là, tout va bien. Tout était bon pour moi. Ouais, mais finalement, je vais vraiment vous dire pourquoi mon Solex il était en panne. C'est que si je me passe maintenant, du coup, par la masse, du coup, là, on va enlever la deuxième cosse de la bobine, vous allez mieux comprendre, je pense. C'est pas évident à comprendre non plus. Le petit écrou en lieu sûr. On enlève délicatement le petit fil et on l'isole bien pour pas qu'il soit en contact quelque part et que ça nous fasse une erreur sur notre test. Donc là, vous voyez bien, c'est le raccordement entre la bobine et le condensateur. Ici et là, je dois avoir, donc on va faire un test de continuité même en beeper, ça va être plus parlant pour vous. Là, si je mets les deux pointes de touche, ça bip. Donc ça veut dire qu'on est bien en contact l'un contre l'autre. Donc d'ici à la masse, forcément, ici ou là, c'est pareil, on a bien la continuité qui se fait. Alors là, écoutez bien justement. Je laisse mon machin là. Normalement, si j'ouvre le rupteur, il devrait revenir sans continuité, comme le cas est actuellement. Et bien la panne, elle était là. Ça veut dire que là, mon système, on va dire, qui est étanche, avec, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le petit, une espèce de petite matière qui est un peu comme du joint, on pourrait dire, entre les deux. Voilà la pièce rouge là. Pardon, juste ça. Et ben en fin de compte, ça c'était abîmé, je l'avais pas vu. Et finalement, mon rupteur, il était toujours en retour à la masse continuellement. Donc je ne risquais pas d'avoir d'allumage finalement, c'est pas possible. Les conditions n'étaient pas réunies. Et j'avais la panne devant mes yeux, et j'ai essayé le volant magnétique et tout, et ça n'a jamais marché. Donc voilà, si ça peut aider certains d'entre vous à trouver votre panne. Voilà, c'était tout simplement ça. Donc il faut bien faire un test de continuité, de voir si votre rupteur il se met bien à la masse, et si quand vous décrochez le rupteur, qu'il n'y soit plus. D'accord? Allez, on continue, je vous remonte le volant magnétique, je remets les fils vite fait, et je vous montre que y a bien de l'allumage, juste en tournant le volant à la main. Allez, la suite. Bon voilà, du coup j'ai reconnecté mes fils, et puis ouais, je voulais rajouter, comme quoi on en apprend tous les jours, c'est pas des choses qu'on connaît nous parfaitement, moi je suis assez jeune, j'ai que 40 ans, et voilà, c'est pas des trucs que je connais sur le bout des doigts, mais c'est des détails que j'aurais dû mettre en évidence dès le début, quoi. C'était tout bête. Alors pareil, une petite astuce, bon c'est vrai qu'on démonte pas ça tous les jours, mais vous voyez, il y a un petit repère vert qui est là, qui coïncide avec mon volant magnétique, qui fait que quand je resserre, je suis sûr que mon volant magnétique est assez serré, mais pas trop. Parce que finalement, un filetage, c'est indexé, ça ne peut pas se dérégler, quoi. Et pareil, à l'intérieur, j'ai fait un repère pour le point de clavette à l'intérieur. Comme ça m'évite de chercher à savoir où est la clavette. Moi, je la laisse toujours en haut. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas besoin d'écarter le rupteur quand il est en haut. Voilà. Allez, on remonte ça, un petit coup de clé à choc. Et après, je vais vous montrer le fonctionnement de mon allumage avec la bougie. Donc du coup là ouais, je vous ai mis un peu plus dans le noir pour que vous ayez un peu plus de lisibilité du fonctionnement de l'allumage. Je sais pas si vous le voyez, l'étincelle. Donc voilà, comme je disais la première fois dans la vidéo, que je vous ai mis en suggestion juste là. Pardon, voilà. Que en fin de compte, on a juste à tourner le volant magnétique à la main et l'étincelle se crée. Un allumage de Solex a une super patate. Et comme vous voyez, j'ai beau avoir un volant magnétique qui n'a pas trop de magnétisme, et ben ça fonctionne quand même, c'est pas ça le problème. Donc c'est pareil, je vous l'ai pas dit, mais j'avais mis un rupteur qui est neuf dedans et ça change rien au problème, c'était pas ça le souci, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra en aider plusieurs. Et pour moi, ça va être la suite du remontage du Solex. J'aurai encore ma bobine d'éclairage à remettre dedans aussi, parce que bon, je l'ai pas remis là, mais je comptais la remettre, mais c'est pas pour le moment, c'est pas pressé. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de pouvoir le démarrer, parce que bon, je roulais avec, mais bon, il y avait une batterie de secours dessus, donc c'est pas ouf. Et il y avait une bobine externe aussi de voiture que j'avais placée au guidon. Enfin, ça faisait vraiment clodo, quoi. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura bien servi. Bonne continuation à plus, un bon petit pouce bleu là-dessus s'il vous plaît, merci et à bientôt.